Bonjour, je suis Yogi Doki et ceci est la deuxième session de les asanas pour les biberonneurs de tonneau, les biturins pleins comme des éponges ou encore les boissons soif. Alors ici, le niveau va être élevé, on va explorer les sphères élevées du yoga pour les alcooliques. Mais je tiens d'abord tout de même à remercier tout d'abord vos courriers. J'ai reçu nombreuses de vos lettres, environ 5 lettres, qui va de la simple menace de mort, hein, avec injure à caractère mécaphile, hein, bravo. Grosse chienne en chaleur, non merci. Menace de prise d'otage. Et ah voilà, le petit Timothée, 8 ans, qui me dit alors que l'orphelin boit de l'alcool à cet âge-là, mais enfin bon. Alors, monsieur Yogi Doki, j'ai lu avec attention, blablabla, et du mal à entreprendre ça, la basana en état d'ébriété avancée. Alors, d'abord, mon petit, les postures que montrent mes petites têtes de scarabée ne sont là que pour donner un petit exemple. Autre variation, adaptation va être démontrée par mon jeune assistant stagiaire. Il est où ça va? Il est où cet avorton là? Il est derrière, maître. Où derrière? Il n'y a rien là, tu vas me faire croire qu'elle accroche au plafond ou quoi? Il est dans l'escalier, maître. Ah. Bon, mais cut là. Cut, Trouve putain, pas le mais qu'est-ce bouton, que tu fais là? Arrêtez, maître, arrêtez. En fait, il était derrière les escaliers. Alors, comment t'appelles-tu, Vermine? 2. 2, comme le chiffre 2. Ok, tu sais quoi, ton prénom n'est pas très important pour la suite de l'événementiel. Alors, vous pouvez donc voir ici la basana possible lors d'un engourdissement dans les escaliers, plus communément appelé la chute. L'inclinaison du terrain favorisant la démarche compliquée de réaliser posture simple la basana. Et pour pallier au manque de confort, possible cela est d'appuyer la zone cervicale contre le mur afin de soulager du poids et d'éviter de stagner en plein milieu des escaliers et de se faire piétiner la gueule comme une pauvre merde. Très bien, vous pouvez donc créer adaptation, variation, mais généralement les asanas ne sont que le fruit de hasard, hein, parce que lorsque petit scarabée est tombé parce que trop alcoolisé, si lui peut encore respirer, généralement lui être content. Hein. Très bien, nous allons pouvoir continuer. Tu m'évacueras cette merde. Je vais mettre en place le petit tapis. Alors, je vais montrer maintenant la première série de cette posture des asanas au niveau. Alors, ne nécessite pas plus d'alcoolisation. Tiens, petit scarabée, passe-moi ça. Pour entreprendre ces postures, non, c'est simplement le fruit assidu des pratiques de les années de le yoga. Parce que dans le coma, tu veux les pantalons, tiens. Dans le coma, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de asanas, d'accord? Bon, très bien. Tiens. Alors, la première posture, arrête de faire du bruit, je tourne là, tu vois pas? Ça s'appelle Mukha Svanasana. Que voici. Que voilà, ce n'est pas très compliqué. Alors, bien qu'étant difficile de réalisation, ceci est la posture adoptée par la très grande majorité des piles à combustible de ce monde. Va savoir pourquoi, mais c'est comme ça qu'ils finissent dans 90% des cas. Et à croire que les gens ne prennent des cuites que pour faire le yoga. Alors, la deuxième posture s'appelle Mandalasana Parampara et permet de faire étirement dorsal. Alors évidemment, ne faites pas ça si vous n'avez pas les années de pratique derrière vous, car moi je suis très habitué. Okay. Très bien, vous voyez ici le petit bosier adoptant un positionnement Mandalasana Parampara. Attitude plus cool afin de signaler coma, d'accord, mais maîtrise tout de même. Adopté par ceux qui souhaitent indiquer lavage de l'estomac, pas nécessaire. Alors la posture suivante s'appelle la posture de l'aigle. Et aussi appelée Garundasana. Alors beaucoup pratiqué sur le bord de les routes et dénommé par les habitués le test de sobriété. Mais cela s'appelait déjà Garudasana avant que le petit scarabée ait né et que les polices inventaient pour casser les noix. Alors, je vais montrer la position. Il faut d'abord tout simplement faire passer la jambe, comme ça, et les bras, pareil que les jambes. Sur l'image, le petit scarabée sur la droite. Si vous ne savez pas où est votre droite, c'est pas celui qui fait chier, c'est l'autre. Mes petits scarabées sont bien éduqués. Donc, comme je disais, Garundasana est souvent pratiqué sur le bord de les routes afin de mesurer le degré d'implication, dévotion de l'individu au yoga des ivrognes.
Alors, on va élever un petit peu le niveau en passant à Eka Pada Raja Kapotasana. Le nom, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Heureusement, une alternative existe pour les gens un peu bêtes. Grâce à l'appellation, la posture du pigeon. Alors, cette posture permet étirement de la jambe à l'extrême et travail de les pectoraux abdominaux. Alors ici le petit scarabée, sale petite tête de bousier, a cru bon de pratiquer le base jumping sans parachute, ni élastique. Ses amis cuits comme des gardons pas frais sur le reste de barbecue continuent de l'encourager malgré qu'il soit mort et totalement disloqué. Alors que la souplesse de la jambe plus nécessaire, une fois l'enveloppe de le corps quitté par l'enveloppe de l'esprit comme cette putain de Lady Gaga. Alors ensuite, la posture suivante s'appelle Eka Pada Niralamba Shirshasana. Posture résultant de la combinaison de divers asanas. Alors, la voici. Alors, vous pouvez voir ici notre ami, bon bien que nous n'en ne pouvoir déceler précisément s'il tentait de monter ou de descendre quelque chose. Montre tout de même qu'aucune variation impossible lorsque le cœur y est et qu'il est noyé dans le désinfectant. Oui, c'est ça, tu es cuit mon pauvre ami. Alors, je vais maintenant montrer une posture un peu plus compliquée. Hein. Tout le monde pas possible de la réaliser parce que là, le niveau vraiment hardcore. Hein. Cela est simplement pour montrer qu'un breakdancer n'a rien inventé. Alors, la posture s'appelle Niralamba Shirshasana. Maintien de la position verticale sur la tête. Alors vous pouvez voir ici une espèce d'homme chauve-pourri en train d'effectuer positionnement Niralamba Shirshasana pour se détendre au lieu de nettoyer la ville du crime et des malfrats en bande organisée. Alors l'exercice suivant s'appelle Sutraneti, qui consiste plus en un exercice d'hygiène corporelle que dans une simple asana ou posture. Alors le Sutraneti signifie nettoyage de l'écandre nasal. Il faut pour ce faire une petite cordelette prévue à cet effet. Moi dans l'ashram j'utilise canal carpien des couilles de spermatozoïdes de taureau, hein, qui est suffisamment bien lubrifié. Alors il faut se le mettre dans le nez. Allez, il faut éviter le cerveau. Après, on enfonce jusqu'à ce que cela atteigne la gorge. Voilà. Après, on tire, on nettoie. Alors ici, situation vraiment très dégueulasse, puisque Sutraneti, cordelette substituée par de la morve et de la morve. Apparemment, coléoptère endormi dans le vomi. Heureusement, vous n'avez pas la vision en odorama. Voilà, les asanas niveau compliqué, niveau supérieur sont désormais achevés. Alors faites attention à ne pas vous disloquer les membres. Il va de soi que ces exercices sont réservés à une élite de le yoga capable de performer l'ensemble de la totalité du Kama Sutra, voire à des petites polissons type grosse cochonne américaine. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors si vous ne voulez pas finir comme un petit catcheur, ne refaites pas ce que vous avez vu. Hein. De toute façon, les jambes vont vous dire « Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas la tête ou quoi ?» Alors je sais déjà que des petits livres existent qui répertorient les asanas. Disons que vous avez mon petit côté personnel un peu loufoque en bonus. Alors c'est peut-être pas un cadeau, mais c'est tout de même offert avec le bon cœur. Et n'oubliez pas, la crise ce n'est que du vent. Regardez, oublie l'économie, stimule-moi ça. La crise c'est seulement après le passage de l'ouragan. Et l'ouragan, il est là, bien au chaud, dans mon pantalon. Et ne vous inquiétez pas, s'il doit sortir, les sismologues vous avertiront, d'accord? Parce que dans le coma, il n'y a plus rien, d'accord? Bon, très bien, ceci étant dit, là, ça se voit pas du tout.